Salut à tous. Alors, petite vidéo sur le 51, un peu mis de côté depuis un petit moment. Sachant que, je pars sur juste un cadre. Un cadre qui a été pas mal modifié, qui apparemment a tourné en compétition. Voilà, je pars de que dalle. Juste un cadre qui avait honnêtement, 4 couches de peinture, enfin bon, c'était une catastrophe dessus. Par contre, le réservoir est nickel. Il est vraiment nickel de chez nickel. Là, je l'ai décapé entièrement, à nu, de la nu. Il a eu euh, une couche d'après, avec un ponçage. Et même après ça, j'ai retrouvé des petites merdes, des petites cloques, enfin bon, la totale. Donc il a été reponcé, remis en après. Ça a été seulement là où j'ai trouvé les numéros de série dessus. J'y croyais plus. Honnêtement, j'y croyais plus. Ça faisait peut-être 2 mois que je l'avais et j'ai cherché les numéros de série du cadre pendant les 2 mois. Et ça a été à la deuxième couche d'après, de l'autre côté. Je vais le retourner, voilà. Où, par miracle, je le ponce, je remets une couche d'après, et d'un seul coup, un jour, je prends le cadre, et qu'est-ce que je trouve? Regardez, je sais pas si on va bien voir. Hop, le numéro de cadre. Donc, ouais, j'ai dit, ouais, c'est cool. J'étais prêt pour lui parce que le cadre a eu pas mal de modifs niveau course. Il est bien préparé. J'étais prêt à racheter un cadre de 51 ou une 51 à pas cher, juste pour avoir des numéros. Mais en fait, non. Donc voilà, c'est cool à ce niveau-là. Par contre, ouais, vous avez vu hein, ça. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est une petite surprise niveau peinture. Parce que niveau peinture, j'ai bien galéré sur ce cadre, sachant que j'ai aucune pièce. Donc la peinture, je vais bien prendre mon temps là-dessus. Pour que ce soit un vrai truc de ouf. Pire que mon 103. Donc le 103 déjà, il est déjà violent et tout, mais lui, voilà. Je veux que niveau esthétique, niveau peinture, soit un vrai truc de barge. Donc, j'ai prévu, niveau peinture, là je vais vous dévoiler, du gris, du rouge. Du genre gris souris et du rouge, rouge banal. Et avec ça. Donc ceux qui, qui connaissent, qui suivent un peu, les hot rods, les rat rods, euh, les Harley, tout ça, ils vont savoir ce qu'un putain de vulgaire rideau à quoi va servir pour la peinture du cadre. Donc la base sera en rouge et la peinture de finition sera gris avec plusieurs couches de vernis. Donc c'est simple, soit je réussis mon coup,
ou soit je le loupe. Parce que tout le monde sait, bah ouais, vous savez tous que je suis dans l'automobile. Ça fait 25 ans que je suis dans l'automobile. J'ai commencé tout jeune. J'ai commencé par les bécanes, même avant. Et voilà, j'ai envie de tester ça. Euh, niveau peinture, voilà, je suis pas non plus pro de la peinture. Moi, je travaille en concession, donc voilà. Euh, c'est plus la relation clientèle, machin. Je connais toutes les bagnoles par cœur, niveau pièces. Je peux te démonter une voiture ou une bécane les yeux fermés. Mais niveau peinture, voilà, ça a été vraiment que du perso, disons. Perso, peinture, bagnole, voiture, enfin, ouais, bagnole, voiture, et bécane, ça a été vraiment que du perso. Donc voilà, là, je vais faire un grand test euh, à faire, bah, voilà, avec ça, du style hot rod, rat rod, du lowrider, style lowrider sur ce cadre. J'ai tout le temps pour le faire parce que j'ai aucune pièce. Donc après, s'il y a des abonnés qui voilà, sont prêts à lâcher des pièces de 51, soit moteur, bras oscillants, des jantes, des conneries, honnêtement, même si c'est pourri, ça me dérange pas. Je suis, je suis open pour refaire de A à Z toutes les pièces. Hein, quand on voit l'état bah, du cadre, quand je l'ai eu, hein, il était tout violet, avec 5-6 couches de peinture dessus. Voilà. Donc, moi, ça me gêne pas. Si c'est du gratos ou pas cher, je suis preneur. Sachant qu'en plus, je change de lieu de taf en septembre, si tout va bien. Donc, je me rapproche de chez moi. Je travaillais donc à 20 bornes de chez moi depuis plus de 5 ans. Et là, j'ai une opportunité, voilà, niveau taf, bah, d'évoluer, de prendre, euh, de renouveler une concession et qui est à moins d'1 kilomètre de chez moi. Et toujours dans la même marque. Donc, ouais, c'est sympa et tout, mais sachant que bah, c'est juste à côté de Port-Orléans, bah, c'est la grosse galère parce que le stationnement tout est payant et à fond les gamelles. Donc le seul moyen d'y aller, c'est en bécane ou en mob. Donc bah, le 103, ça me fait un peu chier qu'il tourne dans Paris. Ça me fait un peu chier qu'il tourne dans Paris. Parce que lui, honnêtement, le 103 sera vraiment pour faire des salons, des expos, des rassos, enfin bon, la totale. Vu la violence que c'est, euh, je sais que je vais faire deux feux rouges et je vais me faire contrôler par les keufs ou les poulets, comme tout le monde les appelle ou autres, toutes les 30 secondes. Donc si c'est pour aller au taf à moins d'1 kilomètre chez moi et me faire contrôler en permanence tous les jours, voilà, ça, ça, va me, ça va me faire chier. Donc le 51, voilà, à la rigueur, je cherche un moteur qui soit pas loin de l'origine, même s'il faut le refaire, racheter piston, cylindre, enfin bon, la totale, je m'en fous, mais au moins avoir des pièces pour lui, pour le remonter pour en septembre.
et je puisse aller taffer avec et faire des vidéos dessus. Donc, vous voyez, hein, j'ai vraiment que dalle dessus. J'ai vraiment que dalle, j'ai même pas l'axe pour la poulie, j'ai pas le bras oscillant, j'ai pas de moteur. Après le reste, ça peut se trouver. Niveau fourche, je compte pas le laisser en fourche d'origine. Enfin après, ce sera suivant le temps. Il sera peut-être si on balance de la fourche d'origine dans les gratos ou pas cher, bah, je vais pas faire le kekos, hein, comme on dit, hein. Donc je vais le monter dessus et puis après bah, on changera par la suite. Mais j'ai même pas les jantes, j'ai que dalle. Donc toutes les pièces sont bienvenues. S'il y a des mobbers aussi, bah, en Ile-de-France, il n'y a aucun souci. Voilà, lui, il va avoir une peinture de ouf. Après le moteur, il sera un peu préparé, mais disons light pour commencer. Je dis bien pour commencer, hein, parce que le nom de la chaîne, bah, il n'est pas là pour rien, hein. Outlaw, c'est bien, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc ce sera vraiment pour commencer. Après, ce sera du violent. Comme le 103, même si on peut pire, à la rigueur, dessus faire un hybride avec un moteur tout fast. Je kifferais foutre là-dessus une bonne grosse fourche une bonne grosse fourche en, en méca boîte et un bon gros moteur tout fast avec kit pour moteur tout fast en 100 ou en 150 ou 180. Honnêtement, un bon gros kiff quoi. Le truc qui lève en permanence. Là, ce serait le top. Euh, Sachant que je compte pas rester sur Paris. Donc voilà, une fois qu'il est matriculé, qu'il a assuré, bah c'est comme pour le 103, motherfuck. Donc donc voilà. Ça, après, s'il y a moyen d'avoir niveau septembre, bah, de la mob ou du 50 ou du 80 ou du 125 que je puisse restaurer d'ici septembre pour, pour aller au taf et faire des petites vidéos dessus, des mecs comme ça dans leur garage qui leur servent à rien et qui sont prêts à acheter ça à la ferraille, il n'y a aucun souci. Pareil pour les pièces pour le 51. Le 51, je pense que je vais commencer à tester au niveau peinture sur le cadre à partir de demain. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est les peintures, ce qu'on appelle old school, rat rod, hot rod et les lowriders, voilà, ça va être hop. Donc une base. Moi la base, je compte la faire rouge. Donc voilà, après que le cadre soit tout poncé et tout, pour je sais pas combien de fois. Il va être apprêté en blanc, reponcé, avec une base rouge, belle base rouge. Euh, une fois la base posée, donc en rouge, ce qu'on vient faire, c'est vraiment ceux qui connaissent vraiment bien la peinture et tout qui connaissent cette astuce. Cette astuce vient des années 30, des années 20, 30 aux États-Unis. Donc voilà,
on pose sa base en rouge, machin, on tend super bien, comme là ça c'est du rideau, la plupart, ouais, voilà, c'est du rideau, des machins, trucs comme ça, on tend super bien. Et qu'est-ce qu'on fait derrière? On repasse l'autre couleur qu'on veut. Et quand on retire, normalement, si c'est super bien tendu et tout, on se foire pas. Et ça fait les dessins de ça en rouge. Et derrière, au-dessus, la couleur de base. Moi, la couleur de base, j'ai choisi du gris souris. Euh, Super sympa parce que je kiffe le gris souris. Euh, Étant fanat aussi de VV et tout, le gris souris c'est la couleur que tout le monde connaît. Hein. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo sur mes autres joujoux, comme on dit, parce que la chaîne, bah voilà, c'est les mobs, mais j'ai aussi d'autres joujoux et des joujoux à 4 roues et des gros joujoux. Donc voilà, une fois passé le rouge, mis ça, repasser du riz. Normalement, si tout va bien, que c'est tendu et que je déconne pas, ça devrait faire un truc sympa. Derrière, je passerai 3-4 couches de vernis. Pareil, ici au niveau de là, je compte faire en rouge marqué moto bécane dessus, sur les flancs du réservoir. Donc voilà, normalement peinture grise avec du moto bécane en rouge. Et voilà, tout ça, tous ces trucs là en rouge. Avec ouais, 3-4 couches de vernis dessus. Enfin bon, la totale, ça va être un truc de ouf. Niveau peinture, ça va être vraiment un truc violent. Le CAD, je vais faire quelques modifs dessus parce que voilà, c'est un CAD vraiment que j'ai récupéré. Je l'avais payé 20 balles. Je pensais même pas j'allais trouver les numéros de cadre dessus et je les ai trouvés. Il y a même plus. Il a tellement été modifié pour la compète qu'il n'y a même plus. Voilà, pour le ressort. Donc c'est pareil, ça. Il faudra que je fasse une modif pour mettre un ressort. Ce sera pas un ressort d'origine, hein, ça, je vous le garantis. Niveau sel, bah voilà, le cadre il avait été coupé. Euh, et honnêtement, je pense foutre une selle style ceramic white. Donc voilà, style selle qu'on pète. Niveau, après, voilà, après c'est niveau jante, niveau fourche, enfin la totale, tout ce que je trouve. Euh, Parce que moi je suis plus à la démerde que payer des pièces plein pot. Hein. Je préfère fabriquer moi-même que acheter des pièces toutes faites et qui, voilà, je vais payer ça, voilà, je vais débourser de l'argent dessus. J'aurais pas le plaisir d'avoir dire c'est moi qui l'ai fait. Quoi. Euh, c'est un peu ça que je kiffe. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai monté, j'ai tout acheté, j'ai tout monté, j'ai modifié, j'ai machin. Donc voilà, ça c'est le top. Ça c'est le vrai mobber. Pour moi, perso, c'est le vrai mobber. Le mobber qui achète toutes ces pièces toutes prêtes, machin, qui donne son cadre à un carrossier pour qu'il le ponce, lui apprête, lui peigne et tout. Euh, Honnêtement, ouais, sympa, mais ouais, c'est pas le vrai mobber. Le vrai mobber, c'est il fait tout de A à Z.
il se démerde, il prend des pièces à droite à gauche, même 225, 280, de tout ce que tu fais, de tout ce que tu trouves, et tu le modifies. Et tu te fais une bonne bécane, mais au moins tu as la fierté de dire ouais, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai fait de A à Z. Et moi, même dans les bagnoles, c'est exactement le même cas. Euh, je vous montrerai une petite vidéo, je pense dans les prochains jours, sur un de mes bébés, un de mes jouets, une Golf 2 que j'ai acheté 120 balles à l'époque, il y a une dizaine d'années, et je la montrerai, voilà, comme je l'ai refaite, c'était une épave, à tourner, parce que c'était la mode. Niveau moteur, tout le moteur a été démonté, refait entièrement de A à Z par mes soins. Même le pare-brise a été changé, les trains, enfin bon, la totale. Je vous montrerai ça dans une des prochaines vidéos. Parce que ça vaut le détour. En plus, c'est une full number, comme on dit. Donc, c'est-à-dire que le moteur, boîte, le châssis, tout est d'origine. Jusque j'ai mis 4 ans à la restaurer. Et que voilà, là elle est immatriculée, elle roule, je vais régulièrement au taf avec, et faire des rassos et tout. Euh, c'est une super bagnole. Quoi vous dire d'autre? Tout a été changé niveau mécanique, enfin c'est un truc de ouf. Je vous ferai une présentation prochainement, pour ceux que ça intéresse. Parce qu'elle est connue. Elle est connue dans le monde du VV. Donc, pour ceux que ça intéresse, bah, je vous la présenterai, je vous dirai toutes les modifs, hein, tout ce qui a été fait dessus. C'est violent. Euh, donc, voilà. Honnêtement, niveau peinture, voilà, c'est le petit projet, enfin le gros projet, parce que ça va prendre du temps. Après, s'il y en a qui ont des pièces, pour 51, je suis open. Parce que bah, avec cette petite info que j'ai eue, comme quoi j'allais changer de site et passer sur un site plus proche que de chez moi, je me dis, voilà, les stationnements sont payants, enfin, les kikis, comme on dit, ils passent toutes les 2-3 heures pour vous aligner les bagnoles. Pour se garer, c'est une catastrophe parce que c'est, je vous dis, hein, juste à côté de Port d'Orléans. Donc voilà, c'est la chouma, hein, comme on dit. Donc le seul moyen que j'ai, c'est d'y aller en bécane, et de rentrer voilà, la bécane dans le garage. Tous ceux qui sont en bécane le font là-bas. Donc voilà, il va me falloir en urgence des dons de pièces. Même si c'est des pièces d'origine, à la rigueur, je m'en fous. Pour commencer, c'est pour aller au taf. Ou alors, honnêtement, s'il y a du 41, du vieux 103, n'importe, des mecs qui sont prêts à donner, voilà, il n'y a aucun souci. Moi, je récupère tout. Même des grosses épaves. Voyez, hein, ça c'est un vieux cadre de merde de 51 qui avait été récupéré. Je l'ai récupéré, ça fait plus d'1 an que je l'ai quand même. Ouais, j'ai trouvé les numéros, je me suis renseigné dessus, il a fait de la compétition. Même le vendeur ne le savait même pas. Donc voilà. Après, je suis ouvert à tout. Du 41, du 103, du 102, n'importe, je recherche une bécane que je puisse, voilà,
restaurée, montée et qui soit prête pour en septembre. Pour moi, aller au taf, moins d'un kilomètre. Donc toutes les pièces sont bienvenues, que ce soit pour ce cadre-là, ou même si c'est du 51, des pièces de 51 d'origine, je m'en fous. Ce sera super peinture, machin. Après on fera des modifs, mais au moins qui roulent. Ou d'autres bécanes, il n'y a aucun souci. Parce que je vous dis, le 103, ouais, il est super violent. Tout le monde a hâte de le voir rouler. Tout le monde a hâte de le voir rouler. Ok, ouais, moi aussi, j'ai hâte de faire des tours avec. Je vous le cache pas. Euh, Ça va être mon kiff. Le premier démarrage, les premiers tours de roue. Premier tour de patelin, de village et tout. Mais sur Paname, avec lui, et tout le moteur qu'il a, hein, je vous garantis que je fais deux feux rouges. Deux feux rouges et je me retrouve avec les menottes au poignet et au commissariat. Donc voilà, il me faut un truc un peu plus civilisé quoi. Même si esthétiquement, ouais, il fait, euh, il fait un peu bourrin et tout. Ok, mais que ce soit plus civilisé que le 103. Parce que le 103, je peux vous dire que quand vous allez le voir démarrer, vous n'allez pas être déçu du voyage. Donc voilà, voilà, un petit big up. Tous ceux qui veulent, euh, bah, tous ceux qui ont des pièces en rab qui servent à rien, qui sont pas achetées à la poubelle ou n'importe, 251, allez-y, balancez-moi en com. Euh, Si vous n'êtes pas trop loin, je suis prêt à venir chercher, il n'y a aucun souci. Ou même des vieilles bécanes qui vous servent à rien, qui sont prêts à balancer à la poubelle, il n'y a pas de problème. Même avec des réservoirs pourris, tout ce que vous voulez, tout ce qui est pourri, comme je dis, même si c'est pourri, si on sait bien bosser, on est capable de tout refaire. Moi, je l'ai déjà fait. Il y a des bécanes sauvables, d'autres non, mais on peut récupérer les pièces, enfin bon, ça peut servir. Donc n'hésitez pas. Euh, Si vous avez des pièces, des machins, et puis voilà, je vais vous faire d'autres vidéos sur lui. Je vais vous en faire dans le week-end sur lui. En refaire sur le 103 aussi, parce que je vais avancer au niveau montage, tout ça. Prévoyance aussi pour lui, je vais lui faire. Je pense que le mois prochain, enfin fin du mois, je vais commander une pompe à eau électrique. Parce que j'ai jamais tourné avec de la pompe à eau. Donc voilà. Là, comme vous voyez, j'ai commencé à travailler sur les écopes. Comme la dernière vidéo que j'ai fait. Où j'ai commencé à découper pour la durite et tout là en bas. Voilà. Donc j'ai jamais tourné sur le 103 avec une pompe à eau. Sachant que les pompes à eau Malossi, elles lâchent. Les pompes à eau Poligny, elles lâchent. Il y a des merdes de courroie, enfin bon, c'est la totale. Moi, ce que je veux passer, c'est en pompe à eau électrique. Et avec une petite batterie de scooter au niveau, comme sur le côté gauche, j'ai plus le carénage Faco à cause de la prise directe pour retirer et mettre la courroie. Je pensais me faire un petit support avec une batterie ouais, de scooter ou batterie autre qui peut se recharger et mettre la pompe à eau électrique dessus voilà, qui alimente tout le système
Et puis voilà, faire un truc qui soit bien performant, encore plus performant que ce qu'elle était. Euh, et puis on verra bien. Là, je suis en train d'étudier le cas de pompe à eau électrique. Je suis en train de voir ça. Et bon, voilà. Pour en revenir au 51, je suis ouvert à toute pièce, même en double, en triple, en quadruple, tout ce que vous voulez, même des pièces rouillées, n'importe. Parce que là, je pars d'une base qui est juste un cadre. Donc, je suis ouvert à tout, tous ceux qui ont des dons ou pas chers, allez-y, il n'y a aucun souci. Celui-là, pour bien faire, moi ce que je voudrais, c'est que la peinture soit faite, peinture à l'Orider et tout, et qui tourne, même si pratiquement d'origine, voilà, pour septembre, pour mon nouvel emplacement de taf, ou alors 41, enfin n'importe quelle bécane. Donc allez-y, il n'y a aucun souci, vous pouvez me balancer si vous avez des pièces ou si vous avez des vieilles bécanes qui sont même en épave à restaurer. Ça me laisse quelques mois pour les restaurer et que je puisse aller au taf avec. Je vous dis à ciao.